Partie 83, citation 430. Si tu sens, ô pécheur, les atteintes de la rétribution, ne crie donc plus. Ne dis surtout pas « J'ai regretté, je me suis repenti, pourquoi ne met-il donc pas fin à cette punition que j'abhorre ?» Peut-être parce que ton repentir n'a pas été parfait. Il y a pour le paiement des actions un temps qui dure autant qu'une longue maladie. Rien ne peut le faire cesser avant l'heure. Entre le moment de « il a péché » jusqu'à l'instant de « il a reçu », s'écoule une longue durée. Attends donc, ô toi qui as commis une faute, que tes pleurs pénètrent l'enveloppe de ton cœur impur. Lorsque la paume de la souffrance l'aura pressé, lorsque plusieurs fois l'eau purificatrice aura été versée, alors l'état de pureté pourra être prononcé. Adam, alayhi salam, a pleuré son erreur pendant 300 ans. Job est demeuré dans l'épreuve pendant 18 années. Yaqub, alayhi salam, a pleuré Youssouf, alayhi salam, pendant 80 ans. Les épreuves ont leur temps, puis elles cessent. Mais parfois, un châtiment dure jusqu'à la mort. Il faut que tu sois assidu à l'autel de la résipiscence, que tu t'asseyes sur la chaire de la supplication, que de l'anxiété tu fasses ta nourriture et des pleurs ta boisson. Peut-être auras-tu la joie d'apprendre que ton repentir est accepté. Ainsi, la vue fut-elle rendue à Yaqub, alayhi salam, le triste. Et si tu meurs prisonnier de ton chagrin, peut-être ta tristesse en ce monde sera-t-elle une compensation pour celle de l'au-delà. Quel gain tu ferais là. Ibn al-Jawzi, dans La chasse aux idées fugitives, Saïd el-Khatir. 431. Mon Dieu, je suis le pauvre dans ma richesse. Comment ne serais-je pas le pauvre dans ma pauvreté? Mon Dieu, je suis l'ignorant dans ma science. Comment ne serais-je pas plus ignorant dans ma nescience? Mon Dieu, tu t'es proclamé la bonté et la pitié à mon égard avant que ma faiblesse vînt même à l'existence. M'en priverais-tu maintenant que j'existe? Mon Dieu, si le bien se manifeste en moi, c'est ta libéralité, et à toi de t'en glorifier. Et si le mal se manifeste en moi, c'est par ta justice, et à toi d'en prendre acte contre moi. Mon Dieu, comment m'abandonnerais-tu à moi-même alors que tu m'as pris en charge? Comment serais-je opprimé alors que tu es mon secours? Et comment serais-je déçu alors que tu aies sollicitude pour moi? Mon Dieu, comme tu es proche de moi et comme je suis loin de toi. Mon Dieu, comme ta pitié est grande pour moi. Qu'est-ce donc que ce voile qui me sépare de toi? Mon Dieu, je sais par la variété des vestiges et le déploiement des étapes que ta volonté est de faire connaître à moi, à travers toutes choses, afin que je ne te méconnaisse en aucune chose. Mon Dieu, comment t'évoquer par ce qui, dans son être même, est en indigence de toi? Ce qui est autre que toi aurait-il une manifestation que tu n'aurais pas et qui le rendrait capable de te manifester? Quand donc t'es-tu absenté pour qu'il soit nécessaire de recourir à un signe qui t'indique? Quand donc t'es-tu éloigné pour que ce soit des vestiges qui fassent parvenir jusqu'à toi? Mon Dieu, aveugle est l'œil qui ne te voit pas. Toi qui veilles sur tout être
et faillite est tout contrat d'un serviteur qui n'a point part à ton amour. Ô toi qui as fait goûter à tes bien-aimés la douceur de ta société, et les voilà debout devant toi, avides. Ô toi qui as revêtu tes amis des vêtements de ta dignité, et les voilà grands de ta grandeur. Toi qui te souviens avant aucun souvenir chez les autres. Toi qui as commencé à répandre tes bienfaits avant que se tournent vers toi les visages de tes serviteurs. Toi qui es libéral dans tes dons avant toute demande. Mon Dieu, cherche-moi par ta miséricorde afin que je te rejoigne. Attire-moi par ta libéralité afin que je me tourne vers toi. Mon Dieu, mon espérance ne s'évanouit pas lorsque je désobéis. Mon Dieu, mon espérance ne s'évanouit pas lorsque je désobéis. Et ma crainte ne cesse pas lorsque j'obéis. Mon Dieu, l'univers me pousse vers toi, et la science que j'ai de ta générosité me fait me tenir devant toi. Mon Dieu, comment serais-je déçu alors que tu es mon espérance? Et comment serais-je méprisé alors que je ne m'abandonne à toi? Que je m'abandonne à toi. Mon Dieu, comment me grandirais-je alors que tu m'as planté dans la misère? Et comment ne me grandirais-je pas alors que tu m'as rattaché à toi? Mon Dieu, tu es celui en dehors de qui il n'y a pas de divinité. Tu t'es fait connaître à toute chose et aucune chose ne t'a ignoré. Tu as cherché ma rencontre en toute chose. Je t'ai vu manifeste en toute chose, car tu es manifeste à toute chose. Ô toi qui présides par ta miséricorde sur ton trône, et le trône s'effaça dans cette miséricorde, de même que les mondes s'effacèrent dans le trône. Tu as fait s'éclipser les vestiges et tu as effacé les autres par les océans des sphères lumineuses. Ô toi qui te voiles dans les profondeurs de ta majesté, loin de la saisie des regards. Ô toi qui te manifestes dans la perfection de ta splendeur, pour que l'intime des consciences perçoive ta grandeur. Comment serais-tu caché alors que tu es celui qui est manifeste? Ou bien comment serais-tu absent alors que tu es le voyant, le présent? Ibn Ata Allah el-Iskandari dans Al-Hikam, les sagesses.